Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Tout de suite, le journal. Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Le dossier Frivao revient devant la Cour de cassation avec l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba, absent à l'audience de ce vendredi 31 juillet, continue de contester la procédure dénonçant des irrégularités et refusant de prendre part à un procès qu'il juge entaché de violence de ses droits. Débutant ce journal, après son séjour dans le Haut-Lomami, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce 31 juillet 2020. Katanga pour poursuivre sa tournée dans l'espace Katangé. Au programme dès son séjour figure notamment l'inauguration du nouveau palais de justice de Lubumbashi ainsi que la visite de plusieurs sites stratégiques et infrastructures publiques. Les autorités provinciales ont appelé la population à une forte mobilisation pour accueillir le chef de l'État. Cette étape intervient après ses activités à Kamina et Kanyamakasese dans le Haut-Lomami, marquées par l'inauguration d'ouvrages et la visite de projets de développement. Changeons de chapitre à présent, l'Union africaine renforce son engagement en faveur de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, réunie à Gaborone, au Botswana, jeudi 30 juillet. Le facilitateur de l'organisation a adopté une feuille de route et un plan d'action qui couvriront la période allant du juillet à décembre 2026. Commentaire de Sandrine Fondi. Réunis dernièrement à Gaborone, au Botswana, les facilitateurs de l'Union africaine ont adopté une feuille de route destinée à renforcer les efforts de paix au cours des 6 prochains mois. Ces documents fixent plusieurs priorités, parmi lesquelles le suivi de la situation politique et sécuritaire, la coordination des initiatives diplomatiques, les dialogues avec les groupes armés, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations affectées par les conflits. L'Union africaine entend également renforcer la coopération économique régionale, encourager la réconciliation nationale et favoriser la participation de femmes, de jeunes et de la société civile au processus de paix. Cette feuille de route servira de cadre de travail au panel des facilitateurs ainsi qu'au secrétariat conjoint indépendant chargé d'accompagner le médiateur de l'Union africaine et d'assurer la coordination avec les processus de Washington et de Doha. Les documents prévoient en outre la mise en place des suivis comprenant des évaluations régulières des missions sur le terrain et une mobilisation accrue de partenaires régionaux et internationaux. Cette initiative intervient alors que les acteurs régionaux et internationaux multiplient les efforts afin de favoriser un retour durable de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis en justice, la Cour de cassation de la République démocratique du Congo poursuit l'examen du dossier Frivao, une affaire qui implique plusieurs anciens responsables dont l'ex-coordonnateur Chansard Bolukola et l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba, absent à l'audience dès ce vendredi 31 juillet. Ces derniers continuent de contester la régularité de la procédure, dénonçant des irrégularités et réaffirmant son refus de cautionner ce qu'ils considèrent comme un procès entaché et de violence de ses droits. Suivez. L'affaire Frivao prend une nouvelle dimension avec l'absence de Constant Mutamba et de ses avocats à l'audience de ce vendredi 31 juillet. L'ancien ministre de la Justice conteste la procédure engagée contre lui, dénonçant des irrégularités, tandis que la Cour de cassation affirme vouloir faire la lumière sur la gestion des fonds destinés aux victimes des activités illicites de l'Ouganda.
Ces dossiers est particulièrement sensible car il concerne de ressources prévues pour réparer le préjudice subi par le victime d'un conflit dans l'est de la RDC. Les accusations de mauvaise gestion ou de détournement suscitent de fortes attentes au sein de l'opinion publique. La défense des constats Moutamba réclame le respect des droits de l'accusé et de règles de procédure. De son côté, la justice devra démontrer que le démarche engagé repose sur le droit et garantit un procès équitable. Au-delà du cas de l'ancien ministre, l'affaire Frivao représente un enjeu important pour la crédibilité de la justice congolaise et la confiance des citoyens dans les institutions. Sachez également que la commission de lutte contre le vol et la contrefaçon des appareils mobiles, COSVAM en sigle, a procédé ce vendredi 31 juillet à la remise d'un important lot de téléphones volés ou perdus à leurs propriétaires. La cérémonie s'est déroulée au siège de la police judiciaire dans la commune de la Gombe de Kinshasa. Sandrine Fundi nous signe ce reportage. La joie était visible sur le visage de ses bénéficiaires. Après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente, ces propriétaires ont enfin retrouvé leur téléphone grâce aux enquêtes menées par le service spécialisé de la commission de lutte contre le vol et la contrefaçon des appareils mobiles COSVAM. Reconnaissant le bénéficiaire, ont salué le travail accompli par les autorités et les différents services impliqués dans la récupération de leurs appareils. Après avoir perdu mon téléphone, j'avais pris quelques temps pour venir porter plainte. Mais quand j'ai porté plainte au mois d'avril, on m'a demandé de patienter le temps qu'on fasse des enquêtes. On a fait des enquêtes, on a retrouvé mon téléphone auprès d'un, entre parenthèses, reseller. Parce que tant qu'on n'a pas encore trouvé le voleur final, c'est lui le voleur. Alors, ce que moi je pourrais peut-être demander ensuite des enquêtes, le reseller doit vraiment sortir les vrais voleurs parce qu'il a acheté auprès de quelqu'un d'autre. De telle sorte qu'on puisse décourager tout vol de téléphone dans la ville de Kinshasa. Tous mes frères et sœurs qui ont été ou qui sont victimes de vol de téléphone, de venir à la police judiciaire, c'est du sérieux. Ce n'est pas une blague, mon téléphone est là. Après une année, je l'ai récupéré, il est là. En tout cas, j'invite tout le monde à venir. On t'a volé les téléphones, on te l'a arraché, peu importe la condition par laquelle tu l'as perdu. Venez à la police judiciaire, c'est du sérieux. Le chargé des communications de la COSVAM a appelé toutes les victimes de vol ou de perte des téléphones à saisir les services des nouvelles technologies de l'information et de la communication de la police judiciaire. Il a également insisté sur la nécessité de faire preuve de patience. On va rappeler que la COSVAM, c'est une commission mixte qui a comme mission de traquer les voleurs et restituer les téléphones volés auprès de leurs propriétaires. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, encore une fois de plus, une remise. Vous avez vu les victimes très contents, ils ont récupéré leur téléphone et c'est ce que je demanderai à toute la population congolaise. Quand vous perdez votre téléphone, n'hésitez pas, venez au casier judiciaire, portez plainte. Et il y a tout un service qui est organisé pour faire les suivis et vous restituer les téléphones. Mise en place par le ministre de l'économie du numérique avec l'appui de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications du Congo, l'ARPTC, de la police judiciaire et du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La COSVAM poursuit sa mission de lutte contre le vol et la contrefaçon des appareils mobiles, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, mais elle a tant élargi à l'intérieur du pays, mais aussi en dehors des frontières nationales. Et puis l'association de journalistes congolais vivant en Afrique du Sud a décerné ce vendredi 31 juillet un diplôme de mérite à Jonas Tchombela, coordonnateur national de la société civile congolaise. Cette reconnaissance est due notamment à un combat qu'il mène au quotidien pour la défense des opprimés, de personnes vulnérables ainsi que de valeurs de la liberté et de l'illégalité devant la loi. Regardez. Par cette reconnaissance, ça me réconforte moralement parce que je comprends maintenant que quelque part, il y a des gens qui me suivent à côté d'autres diplômes, d'autres certificats que j'ai eu. Je viens d'en ajouter un autre ce matin. J'ai eu un certificat comme ça
aux États-Unis, au département d'État américain, où j'étais encore proclamé comme le militant de l'engagement citoyen. Je suis reconnu comme tel aux États-Unis sur base de cet engagement citoyen. Effectivement, c'est cet engagement citoyen qui a fait que je puisse aller en Afrique du Sud, qui a fait que je puisse aller aux États-Unis, en Europe, un peu par-ci, par-là. Donc, je dédie ce certificat à tous les enfants de l'Est de notre pays. Parce que pendant que nous sommes en train de recevoir ce certificat, ils sont dans la nature. Et ils souffrent. Et ils souffrent. Ceci doit amplifier notre combat. Ceci doit amplifier notre engagement. Parce que nous aspirons à la paix. Voilà pourquoi je dis aux journalistes congolais qui sont en Afrique du Sud, qui ont pensé à moi, qu'ils ne seront jamais déçus. Et puis l'information en bref, l'ASNEL annonce de perturbations de la fourniture d'électricité dans certains quartiers de communes de la Gombe, Kinshasa, Babou et Limité à la suite d'un incident survenu lors de travaux d'entretien à la sous-station de Ndolo. L'entreprise assure que ses équipes sont mobilisées plutôt pour rétablir la situation dans le plus bref délai et présente ses excuses aux abonnés concernés. Changeant de chapitre à présent, l'état de l'avenir de l'écolier à Kaoukadé se dégrade de plus en plus malgré la descente du ministre de Travaux publics. Pourtant, certaines grandes avenues dans la même commune et les travaux évoluent. Les habitants du quartier Kaouka ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour y remédier à ces problèmes. Vini Bekoli nous signe ce reportage. Près des 10 ans, cette grande artère dans la commune des Kalamou, nous sommes au quartier Kaoukadé. Cette avenue mène vers le petit séminaire et le stade Tata Raphaël, un délabrement très avancé. Selon plusieurs sources, un fonds aurait été décaissé pour réhabiliter cette voirie, mais jusque-là, rien n'est fait. Récemment, le ministre des Infrastructures, accompagné du député national Jory Dikala, ont visité cet endroit. Dommage, cette route principale demeure dans le même état. La population déplore ses comportements. Honorable Dikala, la depuis la ministre, à la quartier des écoulés, à la victoire à côté 20 mai. Solution mon côté non toujours abundé la biso ndabundele ba quartier mususu o biso to mona ba makada mekoti ba kasa vubu oto mona ba image abundé la biso mailo to senga na honorable Dikala depuis la ministre a to zo suite to senga kaka na veni des écoles oyo abundé la biso honorable Dikala depuis oyana ministre ya travaux publics pour bobongisa balabala so avenir na biso. Les lois Burkina na mino libela bientôt to banda saison de pluie avenir na biso vraiment ezali vraiment trop sale pananga depuis francophonie jusqu'à ce moment tala balabala tokolobani tolela ndenge toloba ko raisonner na biso te papa tokotikala kaka bandila musu 1 mois 2 mois 3 mois makadame elati goudou esimi tukezoleka tutu mais biso awa papa biso awa inondation papa faut raisonner na biso. La balle est lancée aux autorités compétentes, particulièrement le ministre de Travaux publics John Banda, pour que cette avenue retrouve sa beauté d'antan. Et puis en page internationale, près de 60 000 migrants venant du Maroc ont rejoint l'enclave espagnole de Ceuta ces derniers jours. Le Premier ministre espagnol a dénoncé une violence de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Selon lui, cette situation serait alimentée par une rumeur propagée par de réseaux de trafiquants d'êtres humains, ainsi qu'un millier de personnes à franchir la frontière. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Dès son arrivée à Ceuta, le Premier ministre espagnol s'est entretenu avec les autorités locales et les forces de sécurité déployées à la frontière. Ces derniers jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont traversé la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole, parfois au péril de leur vie. Y lo sucedido en el día de ayer
Ce qui s'est passé ces derniers jours requiert notre condamnation la plus ferme. Nous dénonçons et condamnons avec la plus grande fermeté cette violation et cette attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. La plupart sont des jeunes hommes et des adolescents marocains arrivés à la nage en masse pour atteindre le territoire espagnol enclavé au nord du Maroc, avec l'espoir de pouvoir atteindre l'Europe et obtenir l'asile. On n'a pas une vie facile au Maroc, on n'a pas de bons soins médicaux, pas de bons enseignants. La vie est très dure là-bas. Je suis venu ici chercher le fils de ma sœur. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. J'ai sa carte de séjour et je ne sais pas où il est. Face à cette situation, l'Espagne affiche une certaine fermeté. Jeudi, Madrid a décidé de déployer les forces armées et des renforts ont été envoyés vendredi. Les autorités espagnoles et marocaines coopèrent pour organiser le retour des personnes entrées illégalement dans l'enclave. À ce stade, il est difficile de savoir avec exactitude ce qui a provoqué cette soudaine arrivée massive. Le Premier ministre espagnol a évoqué une rumeur lancée par des mafias de passeurs et trafiquants d'êtres humains. Ces derniers jours, des milliers de candidats à l'immigration avaient afflué aux abords de la ville de Fnidek, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta. Avant de boucler ce journal, madame, aussi, sachez qu'un seul titre a dominé l'actualité dès ce soir. Le dossier Frivao revient devant la Cour de cassation. L'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, absent à l'audience de ce vendredi 31 juillet, continue de contester la procédure dénonçant des irrégularités et refusant de prendre part à un procès qu'il juge entaché de violence et de ses droits. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis et je vous laisse en compagnie de Mboko Anani avec Gilles Vandemba. Au revoir.